Bonjour et bienvenue au podcast Être Soi. Nous sommes aujourd'hui à l'émission 31 et nous parlons d'être cohérent. Alors, c'est l'alignement entre nos paroles, nos pensées et nos actions. Le dernier podcast, nous avons parlé de la cohérence du cœur. Donc, la cohérence du cœur, c'est lorsqu'il y a une harmonisation entre le système nerveux, notre cerveau et notre cœur. Lorsqu'il se passe cet alignement, à ce moment-là, nous sommes dans un espace sécurisant. Alors, l'ouverture de notre cœur s'effectue. Lorsque le cœur s'ouvre, nous sommes dans un état de bien-être. Ce qui veut dire que le système endocrinien qui sont formés de toutes les petites hormones opèrent dans un espace maximal vers notre bien-être. Parce que lorsque nous regardons le système endocrinien et l'hormone, la cortisol, lorsque la cortisol est dans un espace de surproduction, et ça n'arrête pas. Donc, l'humain, il est dans un état de stress. Bien souvent, un stress sourd qui est inconscient. L'humain, il s'aperçoit pas qu'il est dans un état de stress. Mais lorsque vous commencez à ressentir de relaxer vos mâchoires, c'est là que vous ressentez que, il y a une tension. Il y a une tension dans les mâchoires parce qu'il y a une tension qui est là. Bien souvent, l'humain est dans cet état de survie constante. Alors, lorsque l'humain est dans cet état de survie constante, à ce moment-là, il n'y a pas de cohérence du cœur. Donc, il y a un désalignement entre les paroles, entre les pensées et entre les actions, parce que l'humain réagit face à la vie. Alors, les paroles, les pensées, ils vont être outre mesure. Alors, l'humain peut dire des belles paroles, mais ils vont passer autrement. Donc, les pensées, l'humain pense que les pensées n'ont pas d'impact sur la vie, dans le monde extérieur et sur son intérieur, mais ils ont un très grand impact. Et lorsque l'humain commence à penser différemment à ce qu'il agit ou ce qu'il dit, alors il se crée une trahison. Donc, il n'y a aucun alignement et il n'y a pas de cohérence du cœur. C'est là où est-ce que ça crée un désalignement au niveau de l'état physiologique et l'état vibratoire. Lorsque la cohérence du cœur est là, ben ça a un impact positif sur la physiologie du corps et l'état vibratoire du corps. L'humain est dans un espace, dans un état de bonheur, d'amour de soi, de paix, de liberté. Alors la vibration, prenez toujours comme exemple, lorsque vous lancez un caillou dans le lac, ça va faire des ondes vibratoires. Alors c'est la même chose. Lorsqu'il y a cohérence du cœur, le cœur est ouvert, les ondes vibratoires qui émanent de tous nos champs d'énergie sont positives. Ils sont des ondes vibratoires élevées. Tandis que lorsqu'il n'y a pas d'alignement, l'humain n'est pas cohérent entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait, à ce moment-là, il y a un manque d'harmonisation. L'humain se trahit. Et c'est de là où est-ce que tout le système hormonal, le système endocrinien, va produire des hormones sous cette gouvernance de trahison. Alors l'humain, il va avoir des perceptions qui vont trahir ce qu'il veut, ce qu'il est. Et tout ceci va s'expérimenter dans ses choix.
dans sa façon de voir les choses, dans sa clarté, dans son calme interne, il n'y en aura pas. Parce que comme on a parlé dans les émissions précédemment, la culpabilité va être là, le doute va être là, la trahison est là, et le vouloir de contrôler le monde externe va être omniprésent. Alors, à ce moment-là, lorsque l'humain est dans cet espace, il réagit. Il réagit à la vie. Il réagit avec ses émotions. Parce que ses compartiments sont pleins d'émotions. Il refoule les émotions. Il ne prend pas le temps de regarder les émotions, de regarder comment il se sent. Et il refoule. Il agit de façon inconsciente à la vie. Tandis que lorsque nous sommes alignés, nous sommes cohérents dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos comportements, il y a cohérence du cœur. Nous répondons à la vie. Nous répondons à la vie dans un alignement qui est sain, qui est de source d'amour. Alors, la situation va être là et nous allons regarder la situation et choisir vers notre plus grand bien. Est-ce que ça arrive que dans ton chemin, tu vas choisir vers ton plus grand bien, puis il y a des fois, tu vas pas choisir pour ton plus grand bien? Ben oui, ça arrive. On est humain encore. OK? Alors, il y a des moments donnés où est-ce que tu vas être dans un état d'inconscience et tu vas choisir, et c'est là où est-ce que tu vas avoir cette douceur. C'est là où est-ce que tu vas avoir cette compassion envers toi-même et que tu vas dire, OK, j'ai fait une réaction. Il y a eu une impulsivité. Je vais faire mieux la prochaine fois. Je vais regarder la situation et j'ai le droit de réécrire le scénario parce que ce sont mes pièces de théâtre. Alors, je vais réécrire le scénario pour en être satisfaite, pour que si cette situation arrive de nouveau sur mon chemin, je vais pouvoir reproduire avec répondre à la vie, avec un niveau de satisfaction élevé et de faire des choix vers mon plus grand bien. Parce qu'il y a des moments donnés où est-ce que on se sent surpris, puis on reste dans cet état de surpris et il va y avoir une impulsivité, une réaction. Ça arrive. Il s'agit maintenant de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire la prochaine fois? Lorsqu'il y a un élément de surprise, de ne pas réagir, ben peut-être qu'on peut se rappeler de respirer, de se réaligner, de mettre peut-être la main sur notre cœur pour se rappeler que c'est le cœur qui est en cohérence. Et de se rappeler que la cohérence du cœur, c'est l'harmonisation entre ton cerveau et ton système nerveux et le cœur. Alors, lorsque on commence à recevoir cette douceur de nous pour nous, on ouvre la porte à la compassion encore plus vers le monde extérieur. On peut pas donner ce qu'on n'a pas parce qu'on va s'épuiser. On veut plaire. On veut pas déplaire. Et ceci apporte un désalignement entre les paroles, les pensées et les actions. Aussitôt que vous allez là, vous allez dans la peur. Donc, être cohérent, c'est de dire que tu vas pas être dans cet état d'émotion. Tu vas pas être dans cet état d'émotion où est-ce que c'est pas les émotions qui vont conduire ton auto, qui va
René ta vie. C'est toi. Alors, tu apprends à gérer tes émotions. C'est ça que ça s'appelle la régularisation des émotions. Alors, tu apprends à les gérer, à les reconnaître, à les identifier, à ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur, puis à libérer ces émotions. On est des êtres, les humains, on est des êtres très émotionnels. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des émotions. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là. Donc, lorsqu'on apprend à gérer nos émotions, à les régulariser, à ce moment-là, on est en mesure de retrouver un alignement. Alors, lorsque l'humain est dans un état émotionnel, les pensées vont décoller dans une tangente. Alors, l'humain a cette tendance à vouloir réagir. OK? Parce qu'il opère avec ses blessures internes. Mais lorsqu'on trouve des petites stratégies pour se calmer le pompon, libérer les émotions, on retrouve un alignement. Alors, on va pas aller dans le jugement. On va pas aller dans la culpabilité, dans la honte, dans toutes ces émotions-là. On revient dans notre essence. On revient dans la cohérence de notre cœur. C'est ça qui est important. Tu vois, lorsqu'il y a un humain qui est dans un état de noirceur, en dépression profonde, parce que cet humain est dans un état de culpabilité ou de honte. Il ne peut pas se pardonner ce qu'il a fait dans le passé. Il est dans un état de... Il peut pas accepter qui il est. Il peut pas accepter les anciennes versions de lui. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humain reste pris. C'est comme être pris dans le sable mouvant. Il ne peut pas sortir de là. Et parce qu'il ne peut pas sortir de là, il reste dans cet espace de noirceur, avec son cœur fermé, et il se relie, il crée une codépendance avec tout ce qui est là dans le monde extérieur. Et le monde extérieur va gouverner qui il est. Oui, c'est malheureux. Et cet humain peut quand même s'en sortir, à commencer à reprendre son pouvoir. Alors, il y a des humains qui ne vont pas être dans telle ou telle relation amoureuse parce que leur entourage ne veulent pas qu'ils soient dans cette relation-là. Alors, par peur de décevoir à tous ces gens, à tous ces humains, ils ne vont pas être dans la relation qui leur procurerait le plus grand bonheur à cause de jugement. Alors, combien de fois on a vu ça? Combien encore d'humains sont dans ces états de pas être qui ils sont authentiquement par peur du jugement des autres? Alors, lorsque l'humain, il est dans cet espace, il va se juger encore. Il ne s'accepte pas. Alors, son cœur, il est fermé. Il va être, plus souvent qu'autrement, il va opérer dans des émotions. Il va être fâché plus souvent, la colère, parce qu'il n'est pas qui il est. Comme ça peut être un peu partout, ceci, pas nécessairement dans les relations amoureuses. Ça peut être quelqu'un qui est au travail et qui a commencé une profession parce que son père ou sa mère voulait qu'il soit là, parce que son père ou sa mère aurait voulu être, je sais pas moi, avocat, médecin, charpentier. Et l'humain a fait ce que, a reproduit le rêve de son père ou de sa mère. Alors, il est dans une profession qu'il n'aime pas, mais il va y rester parce qu'il veut pas déplaire ou faire de la peine à son père ou sa mère. Alors,
pour toute autre raison. Alors, tout ce que ça va apporter des émotions qui vont se refouler à l'intérieur de l'humain. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de cohérence du cœur? Non. Mais il y a possibilité de malaise et de maladie qui vont éventuellement surgir. Comme si on regarde les colites ulcéreuses. C'est dans le hara. Le hara, c'est le chakra sacré. C'est le réceptacle des émotions. Alors, c'est toujours de regarder les conditions qui sont là au niveau physiologique. Et ça correspond à quoi au niveau énergétique? C'est là où est-ce qu'on commence à observer, à ressentir qui nous sommes et qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique. Parce que tout est relié. Le cœur est en cohérence avec le cerveau, avec le système nerveux, avec tout le système endocrinien. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, tout est en déséquilibre. Oui, ça peut prendre du temps avant de retrouver une harmonisation, avant de retrouver un équilibre. Et c'est de commencer un petit pas à la fois. Alors, si vous êtes là, dans un état d'espérance et dans un état de peur ou d'excuses, vous allez vous donner 1001 excuses de ne pas commencer. Ou de dire, lundi, je vais commencer. Ça n'arrivera pas. Et si vous dites, ouais, là, tout de suite, je vais commencer quelque chose. Boum, ça va commencer. C'est juste ça que ça prend. Un petit pas. Un petit pas qui va commencer à apporter un nouvel alignement. Rappelez-vous, le chemin que vous faisiez, que vous pensez que est sécuritaire, n'est pas sécuritaire. Il vous apporte de la douleur, de la souffrance, des émotions. Alors, le nouveau chemin que vous allez créer est inconnu, c'est certain. Puis, il va vous apporter toutes sortes d'inconforts, c'est certain. Mais c'est ce chemin-là qui va vous apporter vers une nouvelle version de vous, qui va vous apporter vers une cohérence de votre cœur. Alors, avec un meilleur état physiologique, vibratoire, dans un état de bonheur, dans un état d'amour de soi. Puis là, vous allez dire, ben moi, je m'aime, là. Ben oui, on s'aime tous. Mais c'est quoi le pourcentage? Alors, si tu passes ton temps à penser puis à dire ce que tu penses pas parce que c'est différent, puis tu passes ton temps à réagir, ben va voir comme il faut. Jusqu'à quel pourcentage tu t'aimes. Si tu dis à chaque fois, ouais, je vais commencer ça, moi, lundi, là, je vais commencer à manger mieux. Lundi vient, tu manges pas mieux. Alors, jusqu'à quel pourcentage tu t'aimes? C'est pas de vous juger, c'est de commencer à juste observer. C'est tout. Observer sans analyse, sans jugement. Puis c'est là où est-ce que tout va commencer. Parce que les signes d'une cohérence et d'un alignement, ben, c'est d'être en paix. C'est de ressentir une paix, de ressentir que tout d'un coup, vous voyez clair, il n'y a plus de brain fog, là, il n'y a plus de brouillard. Là. C'est clair. Puis vous avez plus peur de faire des choix vers votre plus grand bien. Il n'y a plus de peur de déplaire ou vous voulez plus plaire. Oui, vous allez partager parce que votre cœur va être ouvert. Vous allez vouloir partager, mais vous allez partager. Vous n'allez pas donner outre mesure à vous oublier. Non, ça va plus arriver. Alors la trahison va plus être là. Vous allez vous respecter, vous allez vous aimer et vous n'allez plus être dans cet espace où vous allez vouloir vous expliquer et justifier tout ce que vous faites.
Ben non, ça vous appartient, ça. Mhm. Alors, vous allez être dans cet espace de gratitude, de remercier, de remercier. De remercier pour vos efforts, puis vous allez être dans cet espace où est-ce que vous allez ressentir une satisfaction vis-à-vis de la vie et vous allez ressentir que vous allez avoir les deux pieds dans la vie et vous allez trouver le bonheur dans tout ce que vous faites. C'est ça la cohérence du cœur, de trouver le bonheur. Pour n'importe quelle chose que vous faites dans votre quotidien, vous ressentez le bonheur de le faire. Et c'est ça la beauté de l'alignement, la vibration qui va émaner de vous. Vous allez manifester différemment, puis vous allez être dans cet état de reconnaissance de la vie, de cette gratitude. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre présence et je vous invite à la prochaine émission, l'émission numéro 33, qui sera bientôt sur les ondes. À bientôt.